ont contribué à donner à tout le... Allô? Oui, oui, je vous écoute. Ouais. Elles ont contribué à donner au mouvement, dans son ensemble, un caractère panarabe. Et je pense qu'elles ont, Al Jazeera, puis d'autres télévisions après, même qui ont eu des positions plus modérées, entre guillemets, comme Al Arabi, etc., ont été obligées de mettre ça, et c'est devenu une question arabe, pas seulement une question tunisienne ou égyptienne. Oui, oui. Malheureusement, il faut dire que depuis, je trouve que la couverture, notamment d'Al Jazeera, s'est beaucoup dégradée. C'est-à-dire que c'est devenu une couverture sur la Libye, comme sur la Syrie, comme sur le Yémen d'ailleurs, purement partisane, Oui. et reprenant souvent des choses qui ne sont que des rumeurs, ne vérifiant pas l'information. L'information, oui. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très négatif. Et en plus, on a l'impression d'une espèce de recentrage de la télévision Al Jazeera, lié, il faut le dire, au rapprochement qui existe entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui fait que donc on a une volonté de l'Arabie, de Al Jazeera, en tous les cas en arabe, en anglais, c'est Même plus... même que ces médias, ils disent que ne sont pas la possibilité d'envoyer des journalistes là-bas pour... Non, mais c'est vrai. Non, non, mais si vous voulez, d'abord au Yémen, ils ont la possibilité. Oui, les En mecs, Syrie, c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité. Mais c'est vrai aussi que c'est pas parce que les autorités syriennes portent une responsabilité en refusant aux journalistes étrangers d'aller entrer dans le pays. D'abord, il y en a un certain nombre qui sont entrés, donc, et ce n'est pas une raison pour publier n'importe quoi. Oui, oui, C'est pas une. Je veux oui, dire, oui, on peut avoir assez facilement accès à à des gens en Syrie, à des vrais interlocuteurs, on peut recouper les informations. Moi-même, j'ai passé une semaine ici en Syrie, j'ai pu aller à Hama, j'ai pu avoir des choses, etc. Eux, ils font dans une surenchère idéologique Donc qui est vous voyez liée au un fait... peu de contradiction concernant les analyses de ces événements sur ces chaînes-là. Mais ce n'est pas des contradictions, je pense que c'est une vue tout à fait partisane, qui n'est pas du tout... euh, qui ne comporte aucune nuance. Oui, Et ça, je trouve dommage. oui, Parce oui. que je trouvais ce qui était bien dans Al Jazeera jusqu'à présent, c'est Oui, qu'elle il y a avait beaucoup de donné un... critiques, des critiques arabes concernant ce point exactement. Ils donnent beaucoup sur les journaux, sur les différents moyens de médias que le Jazeera, avant les événements, c'est pas Al Jazeera comme après les événements, c'est tout à fait, oui. Oui, 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 mais c'est vrai, je crois qu'ils se sont Surtout laissés Al prendre Jazeera, par... oui, il y a un Ils se public qui sont laissés suit, prendre aussi par le succès des révolutions tunisiennes et égyptiennes, oui, et ils ont cru que ça allait se passer très rapidement partout de la même manière, et ça ne se passe pas partout, et ils sont un peu déçus, disons. je trouve surpris, oui, peut-être. Voilà. Donc, aussi concernant les médias, vous êtes le rédacteur en chef, je pense, du monde diplomatique. Vous écrivez des articles constamment. Et j'ai remarqué que vous traitez des sujets concernant le Moyen-Orient d'une manière un peu différente à celle du journal Le Monde, c'est-à-dire la mer. Pourquoi, ou bien est-ce que j'ai raison, ou bien pas, pas... Mais si vous voulez, le monde diplomatique a depuis 30 ans une rédaction totalement séparée de celle du monde, et donc c'est un peu normal qu'il n'y ait pas le même point de vue. En plus, depuis en gros 15 ans, on est devenu une filiale, on n'est pas, on appartient au groupe Le Monde, mais on est une filiale, et Ok. on a toute indépendance dans notre ligne rédactionnelle. Et c'est vrai sur beaucoup de choses sur le monde arabe, mais c'est vrai aussi sur les questions de l'Europe, de la mondialisation. Disons, nous, on a toujours été un journal depuis très longtemps engagé dans le soutien des peuples de ce qu'on appelait le tiers-monde, dans les luttes de libération, dans le soutien à la Palestine. Ça a toujours été la ligne du monde diplomatique, et elle n'a pas changé de ce point de vue. Oui. La question avant-dernière. Revenons vers votre livre sur la Palestine Hmm. et la guise de l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous donner en bref, même un peu c'est difficile, qu'est-ce que vous voulez transmettre à un public arabe et à un autre public israélien? Écoutez, je crois que le but du livre est d'essayer d'expliquer pourquoi cette question de Palestine est devenue si importante.
pas seulement pour les Arabes et les Israéliens, mais dans le monde. Pourquoi elle est en fait le dernier cas enfin le dernier cas important de Oui, colonialisme oui, qui n'a pas trouvé de solution et qui devrait trouver une solution. Et donc il mobilise non seulement bon, les peuples de ces régions, mais plus largement l'ensemble de la planète, parce qu'aujourd'hui, justement, on est dans une période historique qui voit s'achever vraiment la période coloniale, c'est-à-dire la période de 2 siècles de domination de l'Occident. Elle est en train de s'achever avec l'émergence de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de oui, l'Afrique du Sud, etc. oui, oui, Et que donc c'est normal que ce cas, je dirais, presque anachronique, revienne. oui, Voilà. Et la deuxième chose, je crois, qui est tout à fait importante, et je crois que je termine le livre là-dessus, c'est que je ne sais pas quelles vont être les solutions politiques. Comme vous savez, il y a beaucoup de problèmes sur la création d'un État palestinien, oui, est-ce qu'il oui, faut un exactement. État, 2 États, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune solution politique durable sans la reconnaissance de l'égalité entre tous les gens qui habitent aujourd'hui le territoire historique de la Palestine, qu'ils soient israéliens, Oui, palestiniens, oui, arabes, juifs, musulmans, chrétiens. oui, Et c'est cette égalité fondamentale que, jusqu'à présent, en tous les cas, le gouvernement et les Israéliens, malheureusement, contestent. Et ça, c'est tant qu'on n'aura pas réglé ça, je pense qu'il n'y aura pas une solution durable oui, en pour la Palestine. Palestine, oui. Cela me ramène à poser une autre question, qu'il y a encore de la paix, existerait toujours. S'il y a une perspective de paix, vous voulez dire? Oui, exactement. Oui, oui, il y a une perspective de paix, mais si vous voulez, cette perspective de paix, d'abord, elle est importante non seulement pour les peuples qui vivent sur ce territoire, mais elle est aussi importante pour la paix mondiale. C'est quand même un élément de déstabilisation de la région qui n'a pas besoin de ça. Donc, d'abord, elle est nécessaire, cette paix. Deuxièmement, elle est possible dans la mesure où euh, en principe, la communauté internationale s'est mise d'accord sur les conditions d'une solution. Le problème, c'est que la communauté internationale, c'est-à-dire essentiellement l'Europe et les États-Unis, ne reconnaissent pas le fait fondamental qui est le fait qu'on n'a pas deux peuples, un peuple israélien et un peuple palestinien qui négocient sur une base d'égalité, mais qu'on a un occupant et un occupé. Et là aussi, tant qu'on n'aura pas reconnu ce fait que c'est un, Oui, c'est une occupation et qu'il oui, faut finir cette occupation, exactement. le principe des solutions seront difficiles. Oui. D'abord, avant de vous remercier pour me permettre de parler avec vous, je vous laisse le dernier mot euh, pour transmettre à un public arabe ou bien aux jeunes arabes. Qu'est-ce que vous dites, comment vous voyez l'avenir Ben, écoutez, je crois que c'est à eux eux ont transmis un message, je crois, au monde, aux Européens, que les peuples qui prenaient en main leur destin et les jeunes qui prenaient en main leur destin pouvaient changer les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose c'est un apport historique à l'évolution du monde aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Anne English. Et je vous Merci. remercie infiniment. À la prochaine. Merci beaucoup. Bon Allez, courage. au Merci. revoir. Merci.